Par la suite, une des stratégies là, qui était avisée, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Donc, on veut manger sainement, on veut avoir un bon apport énergétique dans notre corps, parce que c'est prouvé que les gens, souvent avec la douleur chronique, leur alimentation peut être variable. Des fois, on va moins manger, des fois, on va trop manger. Des fois, on n'a juste pas le goût de se faire à manger, donc on va manger des repas déjà préparés qui vont souvent avoir beaucoup de sel, beaucoup de gras. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on va prendre les bons aliments. Si on regarde, là, vous allez retrouver associé le nouveau guide canadien alimentaire qui a été changé en 2019. Donc, le nouveau guide, ce qu'il va nous suggérer, c'est vraiment de manger des fruits et des légumes en abondance, qui devrait être la moitié de notre assiette. Au niveau des protéines, en fond, c'est regrouper les produits laitiers et les viandes et substituts ensemble qui devraient là, faire le quart de l'assiette. Puis ensuite, on y va avec l'autre quart des grains entiers qu'on veut favoriser. Puis de vraiment faire en sorte que l'eau devient la boisson de notre choix. C'est sûr aussi, on veut respecter les signes de satiété et de faim. Donc, de vraiment écouter notre corps. Est-ce que j'ai vraiment encore faim ou c'est plus de la gourmandise? Donc, des fois, on peut prendre une petite période de repos, un petit 2-3 minutes, j'ai fini mon assiette. Ah, ben finalement, non, j'avais pas le goût d'en prendre une deuxième. C'est vraiment aussi là, au niveau du guide alimentaire canadien. Ils vont nous suggérer de vraiment prendre conscience de nos habitudes alimentaires, dans le fond, de voir quand est-ce que je mange, dans quelles circonstances. Aussi de cuisiner plus souvent. Dans le fond, ça nous permet vraiment de savoir qu'est-ce qui est réellement dans notre assiette, qu'est-ce qu'on y ajoute. De savourer nos aliments. Manger, c'est pas qu'un besoin, mais c'est aussi une activité là, avec du plaisir qu'on peut avoir. Donc, c'est redécouvrir le plaisir là, en cuisinant, en savourant ce qu'on mange. De préparer, dans le fond, de prendre nos repas en bonne compagnie va souvent favoriser aussi une meilleure alimentation. À l'épicerie, on veut être capable d'utiliser les étiquettes des aliments. Par exemple, de vraiment lire l'étiquette qui est apposée, le nutritionnel. Donc, on veut limiter notre consommation d'aliments avec une quantité élevée en sodium, de sucre ou en gras saturé. Et finalement, le guide alimentaire va vraiment nous garder allumés sur de rester vigilants face à tout ce qui est le marketing alimentaire. On le voit, il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées par l'industrie alimentaire. Des fois, il va y avoir des logos attrayants. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc, de vraiment prendre le temps de bien lire les étiquettes, de savoir ce qui se retrouve dans notre aliment. Finalement, dans le fond, il y a l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil, c'est une des bases au niveau de la douleur. On veut vraiment s'assurer que notre sommeil est bon. Pourquoi? Quand j'ai une diminution de ma qualité, de ma quantité de sommeil requise, ça va faire en sorte que je vais avoir une hyperalgie. Donc, je vais ressentir plus la douleur que j'aurais dû en temps normal, si je peux dire, avec une bonne quantité de sommeil. Souvent, si j'ai plus de douleur, qu'est-ce qui va arriver? Oh, je vais avoir un impact au niveau, ben peut-être que finalement, mon conjoint, ma conjointe, c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il vient me chercher plus, je suis un petit peu plus soupe au lait, si je pourrais dire. Des fois, ça peut avoir un impact au niveau de nos tâches. Donc, j'ai plus de douleur, je vais en faire moins. Je vais être aussi plus fatiguée. Mes activités, autant à la maison, au travail que social, vont être altérées. Ça peut créer beaucoup de frustration. Donc, on tombe dans un cercle vicieux de douleur. Donc, dans le fond, des trucs pour avoir une meilleure hygiène de sommeil. On va commencer avec ce que j'appelle la loi des 2 S. Dans le fond, que la chambre à coucher, on va la garder pour le sommeil et la sexualité. On veut vraiment que le cerveau associe cette pièce-là à un endroit qui est que fait pour ces deux activités-là, donc le sommeil et la sexualité, donc la loi des 2 S. On veut aussi, là, avant le sommeil, éviter tout ce qui est consommation d'alcool et de caféine en soirée. Donc, le café, le thé, les boissons gazeuses, le chocolat. On veut aussi favoriser des activités qui sont relaxantes avant de se coucher et non des activités intenses au niveau physique. Donc, un 3-4 heures avant de se coucher, c'est pas le moment nécessairement d'aller faire des activités où notre rythme cardiaque va vraiment s'accélérer beaucoup. On veut aussi avoir une routine. Dans le fond, c'est pas juste bon pour les enfants d'avoir une routine de sommeil, c'est bon pour les adultes aussi. Si vous avez des enfants, vous le remarquez, les journées qui ont une routine de sommeil, on prend le bain, on s'habille, on lit l'histoire,
le sommeil va souvent être plus facile, tandis que quand c'est des journées un peu différentes, les enfants vont être plus difficiles à aller se coucher. C'est la même chose pour nous comme adultes. Dans la routine, dans le fond, ça inclut se coucher, se lever à des heures régulières. On veut aussi essayer de limiter les siestes à un 20-30 minutes de temps pour ne pas tomber, là, dans le fond, là, au niveau de notre sommeil profond. Quand je vous parlais de ma loi des 2S tantôt, ça inclut aussi de rendre sa chambre propice au sommeil. Donc, je veux qu'il fasse sombre, je veux que ça soit calme, je veux être confortable aussi. Des fois, c'est de voir le matelas ou notre positionnement au lit. Est-ce que je suis bien positionnée? Est-ce que j'utilise, par exemple, lorsque couché sur le dos, des oreillers sous mes genoux? Lorsque je suis couché sur le côté, est-ce que je mets un oreiller entre mes genoux? Est-ce que la température, il fait trop chaud dans ma chambre ou est-ce qu'il fait trop froid? Donc, vraiment, d'avoir une température là, ambiante fraîche. Puis, finalement, on veut aussi respecter les prescriptions médicales. C'est vraiment important, là, comme je vous disais dans une capsule précédemment, au niveau des traitements pharmacologiques, de respecter ce que le médecin vous a prescrit. Si vous remarquez qu'un médicament vous empêche de dormir, puis vous le prenez juste avant de vous coucher, je vous dirais, parlez-en avec votre médecin communautaire, avec votre médecin ou votre pharmacien communautaire. Peut-être des fois, on peut changer l'heure de la prise du médicament. Donc, votre pharmacien va pouvoir vraiment vous aider à ce niveau-là. Finalement, je vais vous inviter à aller regarder le document Accord au niveau de l'énergie. Je vais vous en parler un petit 2 minutes vite. Puis je vais vous laisser prendre le temps de vraiment bien le lire à tête reposée. Donc, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on est toujours fatigué, même si je ne fais pas beaucoup d'énergie? Donc, on en a parlé un petit peu avant, il y a le sommeil, notre fatigue qui vient chercher justement notre fatigue au niveau de faire des exercices, notre douleur va aller chercher beaucoup de fatigue. Puis, dans le fond, de ne pas faire beaucoup d'activités durant notre journée, notre sentiment d'inaction va aussi augmenter notre fatigue. Donc, c'est pas parce qu'on n'en fait pas beaucoup qu'on ne sera pas fatigué. C'est de voir aussi, dans le fond, on veut reprendre graduellement nos activités pour tomber dans un bon cercle au niveau de la gestion de l'énergie. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est reprendre graduellement, selon nos capacités, nos activités. Ça va améliorer nos capacités physiques. Je vais avoir plus de force, je vais avoir plus d'endurance, je vais avoir un meilleur sentiment de contrôle sur moi-même, de sur quoi je suis capable de faire. Puis, ça va aussi améliorer au niveau de mon bien-être psychologique. Donc, avoir un meilleur sentiment de contrôle sur ce que je suis capable de faire. Dans le fond, il y a des principes de base au niveau de la gestion d'énergie, au niveau de la conservation aussi, si je peux le dire. Dans le fond, un des premiers principes, c'est vraiment d'établir des priorités, d'établir des objectifs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans le fond, si je prends un exemple, moi, c'est vraiment important que les planchers, il faut que ça soit propre. C'est de le mettre dans ma liste de priorités. Ça se peut que pour une autre personne, ça ne soit pas important. Donc, c'est vraiment d'établir vos propres priorités pour vous. Ces priorités-là, ça va être plus facile de les atteindre si on se met des objectifs. Pour nos objectifs, dans le fond, il y a 5 critères. On veut qu'ils soient précis, qu'ils soient mesurables, accessibles, réalistes et bien définis dans le temps. Je vais vous donner 2 exemples. Un objectif qui n'aurait pas ces critères-là plus durs à atteindre serait, par exemple, je vais aller marcher cette semaine. OK. Je vais aller marcher quand est-ce, combien de temps, quelle durée. C'est plus ou moins clair, donc c'est plus difficile à savoir est-ce que j'ai bien atteint mon objectif. Par contre, si je me dis, je vais aller marcher 10 minutes mardi au parc à côté de chez moi, c'est beaucoup plus facile de savoir si j'ai atteint ou pas mon objectif. Un autre principe de base au niveau de la gestion d'énergie, c'est vraiment de simplifier nos tâches. De voir comment une activité qui me prenait, par exemple, 10 cubes d'énergie, comment je préfère pour qu'on en aille seulement 5. Donc, si je prends l'exemple de la sauce à spaghetti, est-ce que, au lieu de couper tous mes légumes, est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, acheter un sac de légumes qui est congelé déjà prêt? Est-ce que je pourrais faire cuire ma viande le vendredi, faire ma sauce à spag le samedi? Donc, c'est vraiment de décortiquer notre tâche, de voir comment faire pour sauver du temps, sauver de l'énergie dans la tâche que je fais. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'essuyer ma vaisselle ou je peux la laisser sécher sur le comptoir? Encore là, ça revient aussi un peu avec établir nos priorités. Donc, tout concorde là, un peu ensemble. Excusez-moi. C'est aussi de voir, là, dans le fond, comment je vais utiliser l'équipement
Est-ce qu'il est adapté pour moi? Est-ce qu'il est bien placé dans la maison? Est-ce que les choses que j'utilise souvent sont à ma portée? C'est vraiment quelque chose qui va être intéressant et important de regarder pour au niveau de notre gestion d'énergie. Si j'ai toujours besoin d'enlever 4 boîtes avant d'aller chercher quelque chose que je prends à tous les deux jours, versus si c'est quelque chose à ma portée, ça va être beaucoup plus facile, ça va être moins demandant au niveau de l'énergie. Par exemple, si je lave le plancher, est-ce que je trimballe ma grosse chaudière, ma grosse vadrouille? Ça va me prendre de l'énergie, faire tout ça, versus une vadrouille un peu Villeda, puis on passe notre petite vadrouille, j'ai pas de seau à aller à trimballer, donc ça va sauver de notre énergie. On peut aussi déléguer des tâches. Faut accepter nos limites, accepter qu'on n'est pas capable nécessairement de tout faire comme avant. Est-ce qu'au niveau de notre couple, au niveau de notre famille, est-ce que le conjoint peut en faire plus? Est-ce que les enfants sont rendus assez grands que finalement ils pourraient le faire, leur lavage? Ils pourraient faire le ménage de leur chambre. Donc, c'est vraiment d'essayer de déléguer, de faire un partage des tâches aussi. Des fois, c'est un échange. Ça, j'ai plus de difficultés, mais je pourrais faire telle tâche à ta place. Donc, c'est vraiment de regarder au niveau de notre noyau familial ou avec nos amis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment que les autres pourraient m'aider aussi dans la gestion de ma douleur, la gestion de mon énergie? On doit aussi planifier, dans le fond, ce qu'on va faire. Avoir un agenda, par exemple, pour nos activités. Je reçois à souper le samedi. Est-ce que je vais tout préparer le samedi matin? Ou je vais me dire, je pourrais peut-être monter ma table le vendredi soir, aller à l'épicerie le jeudi, commencer à préparer quelques trucs pour répartir au courant de ma semaine ce que j'ai besoin de faire. Donc, c'est vraiment de regarder au niveau de votre planification des tâches, savoir comment intégrer vos micro-pauses aussi au niveau de votre agenda. Donc, ça peut être intéressant au début de vraiment d'avoir un agenda, d'écrire ce qu'on fait. Est-ce que ça vient trop chercher de douleur ou non, ça va bien? Cette pause-là, oui, ça m'a vraiment fait du bien. Je pourrais peut-être refaire la même là, demain après telle activité. Donc, c'est vraiment pour avoir un meilleur guide sur ce qu'on est capable de faire. Il faut réévaluer aussi notre horaire. Donc, si j'ai beaucoup de douleur, si j'ai une activité que je sais qui va me prendre beaucoup d'énergie, comment je peux y associer une pause après qui va être suffisante pour regagner mon apport en énergie par rapport à la dépense que je viens de faire? Puis finalement, c'est vraiment prendre conscience au niveau de la posture qu'on va avoir. Comme je vous disais plus tôt, la posture, si on a une bonne posture, ça peut nous aider au niveau de notre énergie. Par contre, si j'ai une mauvaise posture, ça va aller m'en chercher des cubes d'énergie. Donc, est-ce que je penche mon dos au lieu de plier mes genoux pour aller chercher quelque chose au sol? Est-ce que lorsque je reviens de l'épicerie, je prends tous les sacs sur mes épaules, je fais juste un gros voyage versus faire 2 petits voyages avec des sacs moins lourds, ça va être moins difficile au niveau de l'énergie. Est-ce que je mets des choses de mes deux côtés au niveau de mes deux mains ou juste un gros sac juste d'un côté, ma posture va être toute croche? Est-ce que, par exemple, je prends des pauses? Est-ce que je demande de l'aide pour soulever des choses lourdes? Est-ce que je prends le temps de réfléchir à comment faire ma manutention de charge? Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir regarder avec les différents professionnels de la santé que vous allez voir, les ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, kinésiologues. Ils peuvent être là au courant là, de tout le processus au niveau de votre gestion d'énergie. C'est important de leur demander, ils sont là pour vous aider. Ils vont avoir des conseils là, vraiment bien pour vous selon votre situation. Finalement, je vais vous inviter aussi à regarder la fiche Accord au niveau du sommeil. Ça va faire, dans le fond, un bon résumé de ce qu'on a parlé auparavant. Et j'espère sur ça que les trucs vous auront aidé. Merci!